La pollution fait des dégâts partout dans le monde, on a fait le point sur la Provence. Dans les Alpes, de plus en plus de loups, mais heureusement pour les éleveurs, de plus en plus de prélèvements aussi. Et dans le Vaucluse, on a inventé les lunettes connectées pour encore mieux suivre l'opéra. Le constat est inquiétant. Dans un communiqué publié ce mercredi, l'Organisation des Nations Unies met en garde. Un quart des morts prématurées et des maladies à travers le monde seraient liés aux pollutions et aux atteintes à l'environnement causées par l'homme. En Provence, 145 000 personnes résident dans des zones où la limite réglementaire de pollution est dépassée. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a de la population qui est exposée à différents types de pollution. Donc nous avons encore aujourd'hui 145 000 personnes dans la région qui résident dans une zone où la valeur limite réglementaire pour un polluant est dépassée. Ça va plutôt être effectivement dans les grandes agglomérations, autour des axes routiers de forte circulation et dans les zones littorales urbanisées. Et évidemment, on va retrouver la même chose sur des grandes villes comme Marseille, proches des axes à fort trafic. Ce rapport est pressenti depuis longtemps par les médecins qui constatent au quotidien les effets de l'air, de l'eau et des perturbateurs endocriniens. La pollution peut avoir deux types, la pollution de l'air, soit des effets immédiats, soit des effets qu'on appelle retardés. Les effets immédiats, ce sont les crises d'asthme, les phénomènes réputés allergiques et en fait qui sont dus à des inflammations des muqueuses à cause des fumées, des usines, des voitures, des bateaux qui sont dans le port de Marseille dont on sait qu'ils polluent énormément. Mais au long cours, on sait aussi que ça favorise des cancers. Et ça, je ne peux pas le dire immédiatement, mais il est bon que l'OMS le dise. En fait, il est bon que l'OMS répète ce que tous les médecins libéraux disent depuis très longtemps. Prenons ce taureau par les cornes et agissons enfin vraiment sur des limitations de la pollution. Des limitations qui dépendraient aujourd'hui en grande partie des industries et transports, mais même des modes de chauffage. Un signal fort et rassurant pour les éleveurs des Alpes de Haute-Provence, le nombre de loups prélevés va augmenter. C'est le préfet Xavier Doublé, référent du plan loup, qui l'a annoncé cette semaine lors d'une rencontre avec des éleveurs dont les troupeaux ont été décimés. J'attends de vraiment exprimer tout ce que j'ai en moi, toute cette douleur des attaques, que ça passe pas, même l'attaque qui date maintenant de presque 1 an et demi, de décembre 2017, ça passe pas, j'accepte pas d'avoir perdu 42 agnelles comme ça. Je suis au contact des éleveurs et à chaque fois que j'ai pu rencontrer des éleveurs qui avaient été affectés par une attaque du loup, les éleveurs sont profondément marqués par le décès de leurs brebis, parfois par des brebis blessées ou des brebis qui avortent. Quelques jours seulement après l'annonce d'Emmanuel Macron à Gréoux, qui indiquait qu'avec 500 loups en France, il fallait élever le nombre de prélèvements, les choses se sont donc accélérées. La mesure principale, c'est que le gouvernement a décidé de stabiliser la population du loup et donc de réguler l'espèce. La viabilité de l'espèce est assurée à hauteur de 500 spécimens. Ce chiffre de 500, il est atteint, il est même dépassé vraisemblablement, on aura la confirmation au mois d'avril. Et ce sont des mesures très fortes, encore une fois, pour stabiliser la population du loup et pour permettre aux éleveurs de maintenir leur activité, de maintenir les espaces ouverts et si possible même de développer leur activité. C'est un dispositif de surtitrage virtuel révolutionnaire qu'a imaginé la start-up avignonnaise Paraphrase. Avec ce dispositif de lunettes à réalité augmentée, l'opéra vous apparaîtra sous un nouveau jour. La technologie est en réalité augmentée pour pas que les personnes soient gênées pour voir les scènes de l'opéra. Donc le texte est projeté en blanc semi-transparent, à peu près à 10 mètres devant les personnes, ça fait qu'il va suivre en permanence le regard. On n'a pas besoin d'aller regarder à droite à gauche pour voir la traduction. Donc le prisme avec les deux picoprojecteurs qui sont sur les côtés et qui projettent sur le prisme. Ça reste assez léger et ça tient bien au niveau de la tête, donc on les sent bien, on n'a pas peur de les faire tomber. Le but de cette technologie-là, c'est de rajeunir un peu certainement la population des opéras et de proposer des services annexes et connexes aux opéras.
Du soleil et du Mistral, c'est l'habitude ces derniers jours et ça se poursuit ce vendredi avec des rafales allant jusqu'à 60 km/h. Cela n'empêche pas le thermomètre de grimper. 9 à Marseille, 5 à Avignon, 8 à Aix aux premières heures de la journée. L'après-midi, 21 degrés à Marseille, Toulon, Arles, Avignon, 20 à Aix et Manosque. Vendredi 15 mars, nous fêterons les Louises.